Bon, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Je savais même pas quoi vous dire pour revenir sur mes réseaux. Phrase bateau, très très nulle, mais bon, on s'en fout. Faites comme si c'était drôle. J'espère que ça va. Moi, je suis extrêmement fatiguée. Très 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 fatiguée. Tout simplement parce que je suis sujette à des insomnies depuis 4 jours. Pour être honnête, transparente, ça fait des semaines que ça dure. Mais j'ai tendance à trouver une sorte de régulateur et ça me permet de rattraper un peu mes nuits ou quand le sommeil est tellement lourd et la fatigue est extrême, j'arrive quand même à récupérer quelques heures de sommeil. Mais ça fait déjà un moment que ça dure et là ça fait 4 jours que c'est catastrophique. Voilà, je dors pas de la nuit, quand je ferme l'œil au bout d'une heure je m'ouvre un sursaut. Enfin. Et ce qui s'est passé, que je vous ai partagé donc avant-hier, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait de la tachycardie et j'ai eu des fortes palpitations au niveau de mon cœur. Ça m'était jamais arrivé de ma vie, c'est simple. C'est pour ça que j'ai eu la peur de ma vie d'ailleurs. Et en fait, ça a été accompagné de fourmis dans mes bras. J'avais comme l'impression que mon sang brûlait et montait jusqu'à ma tête. Et la même chose dans mes jambes. Des fourmillements, les jambes brûlantes, les pieds qui gonflent. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est tous ces symptômes? Donc j'ai eu très très peur. Au début, j'ai rien dit à Nouré, mais il a capté que je me suis levée. Je commence à m'étirer. Il me dit, qu'est-ce que tu as et tout. Je dis, non, rien, t'inquiète. Je pensais que c'était, je sais pas, un petit truc vite fait. Et après, quand ça me l'a refait, que je me suis mise debout et que là, mes jambes, elles ont lâché, que j'ai failli tomber par terre, en fait, m'évanouir. Là, j'ai eu très peur parce que je contrôlais plus rien. Et j'ai toujours contrôlé mon corps, à peu près en tout cas. Là, de ne rien contrôler de ce qui se passe déjà au niveau des échauffements des fourmis, de ce qui se passe au niveau de mon cœur, des palpitations. J'expliquais, je disais, c'était même pas des battements de cœur qui étaient trop forts. J'ai l'impression que mon cœur il vibrait, que ça faisait zzzz, comme ça. Et que j'arrivais pas à contrôler. Je me mettais à droite, à gauche, je soufflais, j'essayais de me calmer, de m'étirer. Rien à faire. Vraiment rien à faire. Et en fait, ça m'a tellement fait peur que du coup, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et vous savez, les fois où ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait là, c'était après mes accouchements, quand on tremble à cause de l'adrénaline. Et que ça m'est arrivé quand j'ai appris la nouvelle pour mon frère que j'étais à Dubaï. Je sais plus si je vous l'avais raconté ou pas, mais je tremblais de tout mon corps. Et mes dents elles claquaient. Je pensais que mes dents allaient se fissurer ou se casser par petits bouts, tellement ça claquait fort. Ben là, c'était la même chose. Mes dents, comme ça, tout mon corps. Je ressentais encore une fois cette chaleur dans mon cœur et dans mes bras. C'était brûlant. L'angoisse totale. Donc Noré, il a appelé les pompiers. Je lui ai dit d'appeler les pompiers direct. Il a appelé les pompiers. Je me suis retrouvée du coup aux urgences. Ils se sont super bien occupés de moi, comme d'hab. Ils m'ont fait des tests cardiaques et neurologiques. Au final, tout allait bien, quoi. Donc ça m'a beaucoup rassurée aussi. Mais j'ai jamais fait une crise d'angoisse à ce point. C'est-à-dire que je pensais vraiment que j'allais y passer. J'ai shahed au moins 10 fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une prière particulière que j'ai faite pendant au moins une dizaine de fois. Parce que je sentais que j'allais partir, limite. Tellement que l'angoisse, elle était trop. Tellement que mon cœur, il battait trop vite. Tellement que ces symptômes, je ne les avais jamais ressentis auparavant. Surtout qu'en ce moment, ça va plutôt bien, quoi. Donc, je sais pas d'où c'est venu, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas. Et ces insomnies aussi, c'est très compliqué à gérer. Très, très compliqué à gérer de ne pas dormir correctement, d'avoir des nuits interrompues tout le temps, toutes les heures, de mettre des heures à trouver son sommeil. Quand j'ai des heures, c'est trouver le sommeil au petit matin quand il commence à faire jour, quoi. Donc, tout ça, voilà, c'est difficile à gérer un peu et c'est pour ça que je suis fracassée. Voilà, et c'est pour ça que je vous ai partagé la photo de la dernière fois. Parce que vraiment, les crises d'angoisse, c'est quelque chose, au final, je pensais en avoir fait moi auparavant, c'était pas des crises d'angoisse. Je pense que c'était des montées de stress où je pensais que j'étais en pleine crise d'angoisse, mais pas du tout. Là, j'ai fait une réelle crise d'angoisse et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de réel et d'horrible à vivre. Et j'avais aussi besoin d'avoir vos retours, de me dire ce que ça leur arrive. Je sais qu'à chaque fois, vous me faites part de vos témoignages comme ça a été le cas là. Et même, franchement, je suis deg de me dire qu'on est nombreuses et nombreux à le vivre. C'est trop horrible. En fait, on a vraiment l'impression qu'on va partir, qu'il nous reste quelques minutes à vivre. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le truc. J'étais trop inquiète. J'ai même pas osé appeler ma mère parce que je me suis dit, je vais l'inquiéter. Je vais dire, vraiment, ça y est, adieu, limite. J'étais trop en panique. Mais au final, bon, plus de peur que de mal, c'était, voilà, des angoisses, des petits symptômes au niveau du cœur qui, au final, c'était pas méchant. Hein. Mais j'espère vraiment que j'en prie plus parce que c'était horrible et ça m'a traumatisée. Honnêtement, c'était traumatisant. Après, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je vais bien. Je suis juste hyper fatiguée, mais ça va. Sinon, j'ai plus refait de crise. Et puis, à ceux qui sont sujets à ça, vraiment, grosse force à vous parce que c'est pas facile du tout et on a l'impression qu'on va y passer, quoi. Vraiment, je lisais vos messages et j'étais totalement d'accord avec ce que je disais. Je me suis dit, ah ouais, je suis pas la seule, ok. Donc voilà. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que les angoissés, on est nombreux. Et j'étais triste, en fait, de me dire qu'il y a autant de personnes qui gambergent la nuit,
qui vont aux urgences à chaque fois parce qu'elles ont l'impression qu'elles s'étouffent, qu'elles n'arrivent plus à respirer, qu'elles vont y passer. Je me suis dit, ah ouais, ça touche beaucoup de monde en fait. C'est pas juste un cas sur 10. J'avais l'impression limite de lire sur tous vos messages, 6 personnes sur 10 souffrent de ça. Et je trouve ça énorme et je trouve ça dingue. Moi, ça m'a fait peur parce que voilà, j'ai 32 ans quoi. Et pour moi, les trucs comme ça arrivait quand on dépassait la cinquantaine. Mais en tout cas, vraiment, courage à tous. Courage à toutes les personnes qui vivent ça. Et espérons que ça ne nous arrive plus surtout. Parce que je prends ça avec du recul et maintenant ça va mieux. Mais je rigolais pas le moment même. Hein. Vraiment, je rigolais pas. Les pompiers étaient super sympas. Je leur disais, j'ai peur. Enfin, assez compliqué, mais vraiment essayer de faire le vide. Même si c'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, moi-même je le dis, mais je le fais pas. Mais je vais moi-même essayer de faire le vide dans ma tête, de vraiment me recentrer et me concentrer sur ce qui est essentiel pour moi et ce qui ne l'est pas, c'est pas grave. C'est très dur à faire parce qu'on a toujours, moi j'ai tendance à m'angoisser à travers plein de choses, à me contrarier avec plein de choses et tout ça, mais en vrai, de vrai, au point d'en mettre sa santé en péril, non, ça vaut pas le coup, je suis désolée. Ça vaut vraiment pas le coup, donc je vais tâcher de faire un bon travail sur moi-même pour m'apaiser, me relaxer, et en espérant que ça ne m'arrive plus surtout, quoi. Parce que bon, la vie est tellement belle, elle mérite d'être vécue de la meilleure des façons et pas de s'angoisser comme ça. Voilà. C'est tout, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Hein. Je crois que je vous ai tout raconté. À un détail près, un ou deux détails près, quoi, mais bon. Voilà. Regardez-moi ça, l'équipe, comme elle a le culot. Magnifique. Avec le petit robot qui fait son taf. Elle est nickel. Voilà. Aïe, incroyable. Toute la fumée, le feu qu'il y a. Grosse force aux marins pompiers. Et à tous les habitants qui sont aux alentours des feux là. Courage à vous. Oh, maman, de pire en pire. Oh, le nuage qu'il y a. Et après ils vont descendre et ils vont lâcher. Et ouais, un par un. Je sais pas comment on peut aider, hein, mais si on peut les aider, franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait des pompiers qui voient ce message, mais si on peut les aider, on y va tous et on les aide. Hein. On prend une tuyau d'arrosage et on se met, on les aide, ils nous donnent le tuyau qu'il faut et on se met tous. Hein. S'il faut des bras, on est là. S'il y a des pompiers qui voient cette story, n'hésitez pas. Hein. Me répondez, on y va, vous nous dites où c'est. On vous rejoint et on essaye de vous prêter main forte. Hein. Même si je sais que c'est peut-être pas possible. Mais si vous avez besoin de bras, sachez qu'on est là. Je regarde, ça fait peur. Et ça a l'air d'être maîtrisé, mais ça fait peur. Hein. J'espère que c'est maîtrisé en tout cas. Mais comme j'ai dit, hein, s'ils ont besoin de main forte, s'ils ont besoin de bras pour dérouler les tuyaux, pour n'importe quoi, on est là. On est là. Moi, de toute façon, si on m'envoie un message en me disant on a besoin, je réunis une équipe et on arrive d'entrée. Ça s'appelle de la solidarité. Donc voilà. Je sais pas. J'ai pas les mots parce que c'est catastrophique. Hein. Quand on voit des feux comme ça qui détruisent tout sur leur passage, ça c'est la nature et malheureusement, à part combattre, il y a les pompiers qui font ça en première ligne. Mais si en deuxième ligne, nous on peut les aider, n'hésitez pas, vous nous dites. Voilà, les pompiers, je sais pas s'il y en a qui regardent nos stories ou pas, ou si vous en foutez ou pas, mais en tout cas, sachez qu'on est là, prêt à venir vous aider si vous avez besoin.